Poursuite des activités de la 47e conférence de présidents ce samedi 22 novembre 2025 à Tuliputela à Kinshasa, en présence de plusieurs parlementaires venus des différents pays africains. Plusieurs points saillants ont marqué la clôture de ces travaux, à savoir l'élection du futur président du comité exécutif devra préparer la 48e conférence de présidents et la 88e réunion de membres du comité exécutif qui se tiendra d'octobre à novembre 2026. C'est conférant à l'article 10, alinéa 6 de la charte de l'UPA. La présidence de l'UPA est confiée au pays hôte où se tiendra les assises en cours. Ainsi, après concertation de deux chambres du Parlement congolais, l'honorable Jean-Michel Samalou Kondé-Kyenge, président du Sénat, a été désigné comme étant président du comité exécutif de la 48e conférence de l'UPA pour l'année 2026. Les participants ont décidé que les prochaines assises de l'Union parlementaire africaine s'y tiennent d'octobre à novembre 2026. Cependant, le secrétariat général de l'organisation reste ouvert pour recevoir les candidatures de pays membres qui aspirent à accueillir les assises de la 48e conférence. Le lieu et la date précis pour le début proprement dite de ces assises seront fixés de commun accord entre le pays qui sera élu pour accueillir ces travaux et le secrétariat général de l'UPA. Compte tenu de la situation sécuritaire préoccupante en République démocratique du Congo, au Soudan et au Mali, les parlementaires membres condamnent les actes de violation des droits de l'homme dans les trois pays et apportent le soutien indéfectible de l'UPA à la République démocratique du Congo, au Soudan et au Mali. Ils saluent la signature de différents accords pour le retour de la paix en République démocratique du Congo et appellent les partenaires internationaux à apporter leur soutien à la République démocratique du Congo, au Soudan et au Mali pour le retour de la paix dans ce pays. De leur côté, les femmes parlementaires de l'UPA ont également condamné les actes de violation de droits de l'homme et le traitement cruel imposé aux femmes et aux enfants dans le pays où règne la rébellion, dont en République démocratique du Congo, au Soudan et au Mali. Ces femmes apportent particulièrement leur soutien aux femmes congolaises qui subissent les actes de vandalisme à l'est de la RDC. La jeunesse de l'Union africaine demande aux responsables de l'UPA de mettre en place un mécanisme pouvant non seulement regrouper les jeunes, mais trouver deux moyens d'encadrement en vue de leur épanouissement, étant donné que les jeunes sont majorité dans le continent. Exprimant la gratitude du peuple congolais et au nom de toutes les autorités du pays, le président du Sénat, Samalou Kondé-Kyenge, a remercié tous les participants et exprimé une gratitude particulière à certains pays membres de l'organisation pour leur implication dans la réussite des assises de Kinshasa. Il a profité de l'occasion pour clôturer ces assises de la 84e réunion du comité exécutif et de la 47e conférence de présidents de l'UPA. Au moment où nos travaux touchent à leur fin, je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier son Excellence Ali Kolotou Tchaimi, président de l'Assemblée nationale du Tchad et président sortant du comité exécutif, pour le travail ô combien louable qu'il a abattu pour le compte de notre organisation. Mes remerciements s'adressent également à l'ensemble des délégations des parlements qui ont fait le déplacement de Kinshasa pour participer aux travaux de la 84e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine et ceux de la 47e conférence des présidents des assemblées parlementaires nationales de l'UPA. Je suis profondément honoré et touché par la confiance que vous m'accordez en me portant à la tête de notre organisation en qualité de président du comité exécutif, conformément aux dispositions de l'article 14 de nos statuts. J'en mesure avec modestie la pleine portée de la responsabilité à la fois institutionnelle, diplomatique et politique. Je peux d'ores et déjà vous assurer de mon profond engagement de m'acquitter avec détermination les responsabilités du président du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine, notamment œuvrer à l'adhésion des nouveaux membres, de veiller à la tenue régulière des sessions de l'Union, de veiller à la promotion de la communication de l'UPA avec les médias
et d'intervenir auprès des présidents d'assemblée pour le règlement des cotisations. Tout en vous remerciant pour votre grande assiduité tout au long de ces travaux et même de votre patience, nous vous souhaitons un bon retour dans vos pays respectifs et je déclare clos les travaux de la 47e conférence des présidents de l'Union parlementaire africaine. En ces derniers jours, l'agenda des travaux a été réparti en commissions pour pouvoir détecter de failles et embûches au bon fonctionnement de cette organisation interparlementaire africaine. 2 commissions ont été mises en place. Il s'agit notamment de la commission politique et de la commission économique et développement durable. La commission politique a eu pour thème consolidation de la souveraineté nationale des pays africains pour un développement durable. Tenant compte de ces thèmes, les intervenants de parlementaires ont notamment porté la nécessité de promouvoir les développements durables, de défendre la souveraineté des États africains dans une perspective large dans le domaine de la sécurité, de l'alimentation, de la culture et dans d'autres domaines connexes. Cependant, la question de la charte africaine de droits de l'homme et de peuple a été au centre d'un débat houleux. Après débat en plénière, le rapport de la commission politique a été adopté moyennant des amendements. De l'autre côté, la commission économique et du développement durable a porté la réflexion sur les défis de la transition énergétique et du développement des énergies renouvelables en Afrique. Les délégués parlementaires ont soulevé la nécessité de promouvoir le développement durable, de défendre la souveraineté des États africains dans une large perspective, tout en restant ouverts à la coopération avec d'autres États au niveau mondial. C'est avec une note de satisfaction que ce travaux de la 84e réunion du comité exécutif et de la 47e conférence de présidents de l'UPA ont été clôturés.